Cette séquence, moi, je la kiffe, je la trouve trop drôle. Tu vois, genre, tu me poses une question, je te fais chier, ouais. Je suis là au bout du rôle, genre, ouais, meuf. Avoir le temps d'écrire et être performante. Je te fais chier. En gros, la journée est longue. Je suis vénère, Oxmo arrive, on voit des bouts de ce qu'il me dit, tu vois, faut refaire ton texte et tout. Donc moi, je me mets dans mon coin, je refais mon texte. Mais je sens que je monte. Il me dit qu'en gros, je dois pas écrire avec les émotions avec lesquelles j'écris d'habitude. La tristesse, la colère, des trucs comme ça. Et je sens que j'ai ça en moi. Et je suis en mode, comment je deal avec ça? Je me mets dans un coin et j'ai les larmes qui montent, tu vois. Mais je suis en mode, je veux pas pleurer, je veux pas qu'ils soient en mode gros drama. Donc je retiens, ils disent pause et je pars pleurer. Et en fait, quand je sors des chiottes, toutes les caméras braquées sur moi et en fait, ils me forcent à faire l'interview. Et moi, je dis non et je dis s'il vous plaît, dans 1 heure, je vous promets, je vous laisse toutes les interviews à vie. Genre, on serre la main, c'est bon, je vous les donne. Et on me dit non, interview maintenant. Donc j'ai dit ok, interview maintenant. On m'a posé des questions et je répondais que par oui ou non. Et la 5e question, ça a été je te fais chier. J'ai dit bah ouais. Je savais qu'ils allaient pas forcément me louper, mais ouais, j'ai vu des remaniements d'histoire, des réactions prises sur certaines choses, mises sur d'autres. Bah, ils ont fait un bel antagoniste de télé. Voilà, je les félicite. Dans ce que je suis, dans le personnage artistique qu'il y a ce truc un peu bad bitch et c'est dans mon caractère, tu vois, j'ai une grande gueule et tout. De là à être l'odieuse pétasse. Non, tu vois, genre, je suis pas cette meuf et ça me fait chier. Pour moi, il y a les rappeurs et il y a les artistes. On peut dire que le truc a été sorti de contexte. La question c'était, est-ce que tu conseillerais à un artiste comme toi d'aller dans une nouvelle école? Et j'ai dit conseiller, je sais pas, je suis pas la conseillère à personne, tu vois. Mais je trouve ça plus compliqué pour des artistes nichés, tu vois, comme moi. Et j'ai du coup, il y a les rappeurs et les artistes, mais j'en parle en mode dans un contexte d'industrie et de concours comme ça, où jamais de la vie je vais être en mode, il y a les rappeurs, il y a les artistes, gros. Et ça, j'avoue, ça m'a fait mal. J'étais en mode, genre qu'on me fasse passer pour une meuf qui vient se servir du rap et qui aime pas le rap. Et j'étais en mode, waouh, ça là, elle est pas belle. Après, c'est la manière de comment je l'ai dit aussi, où je suis en mode, j'ai pété mon seum, tu vois. Mais ouais, celle-là, elle était. Dernière image, elle pique. Quand c'est diffusé, je suis en mode, on me déteste de partout, tu vois. Et ce truc-là, il est hyper dur. Enfin, t'as pas. Quand bien même t'es pas préparé à ce que ça se passe comme ça. En plus, là, ça m'insulte moi. Je commence à capter des trucs, tu vois, même des erreurs que j'ai pu faire, moi, de posture, c'est d'énergie dans laquelle je suis arrivée. Tu dirais que c'est du harcèlement aujourd'hui? Ouais, on est allé sur un truc de harcèlement où j'ai eu un peu ce sentiment de, tu sais, de la cour de récré. Tout le monde a décidé qu'il faut hate cette personne et quand bien même tu m'aimes ou tu m'aimes pas, en fait, on s'en bat les couilles. C'est abusé. Je trouve ça abusé. Colmini!